Salut, faut qu'on parle. Ça fait à présent 1 an que je publie des vidéos sur YouTube dans le domaine de l'analyse de fiction. En 365 petits jours, je suis parvenu à frôler les 900 abonnés, chose qu'encore aujourd'hui je ne parviens pas à m'expliquer. Je me l'explique d'autant moins que pour le moment, cette chaîne n'a pas vraiment d'identité propre. Autant dans le montage qui pique sans vergogne des idées à une centaine d'autres vidéastes que dans les sujets abordés. De l'analyse manga, de la critique ciné, du storytelling je suppose, et de la philo à la con que j'ai du mal à assumer. Une chaîne où je me cherche encore, où j'ai des idées de sujets très clairs, mais que je n'ai pas encore réussi à structurer en une formule solide. Il faut dire que je n'ai pas vraiment aidé. 4 de mes 5 premières vidéos étaient toutes consacrées à des mangas, et en plus à ceux d'un seul auteur. Beaucoup ont dû penser que j'étais un youtubeur spécialisé manga, et comment leur donner tort. Mais après la vidéo sur Adieu Eri qui est la plus vue de la chaîne, j'ai complètement changé mon fusil d'épaule en parlant d'un film dans un format court, puis d'une série télé dans un format long. Après Tatsuki Fujimoto, j'ai envie de faire une série de vidéos sur le thème du fan footage, et en ce moment je réfléchis sérieusement à parler d'un réalisateur d'animation. Tu ne peux pas faire plus grand écart que ça, même dans un film de Van Damme. D'ailleurs, après une analyse scientifique extrêmement poussée m'ayant demandé des semaines de recherche, je suis arrivé à la conclusion que les gens qui regardent mes vidéos sont plus attirés par les formats longs. C'est effectivement la méta de YouTube depuis quelque temps. Quand je vois que ma vidéo des documents interdits a tutoyé en 1 semaine le score de vue de Chainsaw Man, je me dis que j'ai encore beaucoup à apprendre. Bon, soyons honnêtes, je pense que la plupart de ceux qui verront cette vidéo s'en foutent, et je les comprends. Et en vrai, si vous vous en foutez et que vous aimez ce que je fais quoi qu'il arrive, ça me va très bien et je vous en remercie d'ailleurs. Mais à titre personnel, j'ai l'impression de me disperser dans tous les sens et que mon manque de direction claire pourrait rebuter des gens parce qu'ils ne savent tout simplement pas à quoi s'attendre. On va donc reprendre depuis le début si vous le voulez bien. Salut, moi c'est Arkeniax, vous pouvez m'appeler Arken. Je suis un petit youtubeur passionné de bande dessinée, de cinéma, de littérature et de jeux vidéo depuis que je suis gosse. Ma table de chevet dégueule de livres, de mangas et de comics en permanence. J'ai suffisamment d'étagères chez moi pour ouvrir ma propre bibliothèque, et j'ai dû passer plus de temps devant des films qu'avec ma propre famille. D'ailleurs, ma pépé c'est un solitaire qui marche tout seul pendant des plombes et tire sur tous ceux qui s'approchent de lui, donc vous avez une idée de l'état de ma vie sociale ou du edgelord non assumé que je suis. Et je voudrais vous transmettre ma passion et mes idées un peu folles sur la culture au sens large. Si vous avez vu mes vidéos, vous avez dû remarquer que j'aime bien mélanger les médias, parler de littérature en même temps que de manga, ou expliquer les racines télévisuelles d'un genre cinématographique. Je fais ça parce que je considère qu'aucun art n'existe en vase clos. Aucune création artistique ne peut prétendre être une entité isolée n'ayant subi la moindre influence extérieure. C'est tout le concept de l'intertextualité. Je vous passe les détails, mais en gros, c'est le concept qui dit qu'une œuvre artistique n'existe que par un dialogue avec des œuvres qui l'ont précédée et dont elle est la descendante plus ou moins directe. Un dialogue duquel l'œuvre nouvelle va tirer sa propre identité. Et ce rapport est omniprésent dans notre culture au sens large, a fortiori dans la pop culture, où toutes les œuvres se répondent les unes aux autres, et de façon de moins en moins subtile avec l'avènement du postmodernisme et du multivers dont on ne sait rien faire d'autre que du fanservice. Si vous venez sur cette chaîne en vous demandant ce qui pourrait être son petit truc à elle par rapport à toutes les autres chaînes d'analyse et de critique de fiction, c'est ça. Une volonté de faire dialoguer les œuvres entre elles, de rappeler qu'elles sont le fruit de créateurs qui ont d'abord été lecteurs, spectateurs, auditeurs, bref aussi fans que vous et moi, et qu'il est possible de voir en ces œuvres une plus large histoire d'interconnexion entre les arts, les genres et les époques. C'est pour cette raison que je ne souhaite pas me limiter à un média en particulier. C'est peut-être d'ailleurs l'erreur que j'ai faite à ne me cantonner qu'à parler de BD japonaises pendant plusieurs mois, alors que j'aurais dû directement me diversifier pour donner le ton aux viewers. Au lieu de ça, je me suis obstiné à ne parler que d'un seul auteur pendant un peu trop de temps. J'ai aimé travailler sur ces vidéos et j'en suis très content évidemment, mais je n'aime pas rester bloqué sur un même sujet pendant des plombes, ça c'est juste le meilleur moyen de me frustrer. Bon, j'ai fait mon numéro de Pick Me. Mais maintenant la question c'est, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bien sûr je vais continuer de me diversifier et je vais privilégier les formats longs, ce sont ceux qui sont les plus satisfaisants à faire, et ceux avec lesquels j'ai l'impression de raconter des choses plus intéressantes vu que je peux le faire sur la durée. Et surtout, et ça c'est une résolution, je vais m'appliquer à fournir plus de vidéos. Quand je vois l'écart de temps qui sépare la sortie de certaines, j'ai presque honte d'être aussi improductif. J'ai des difficultés à m'imposer de la rigueur si je ne suis pas tenu à un délai ou à une échéance. Une fois que je suis dans le processus de montage, c'est bon, je tiens mon rythme de croisière, mais tout ce qui se passe avant, écriture, recherche d'images et enregistrement de la voix, j'ai toujours du mal à me motiver à y bosser sérieusement. Sachant qu'en plus le processus d'écriture peut s'étaler virtuellement sur des années si on n'est pas capable de s'imposer un stop, il y a vraiment eu des vidéos où je me suis pris la tête pour rien, et avec le recul je le regrette un peu. Je veux dire, 4 mois pour écrire et monter la vidéo de Chainsaw Man? 4 mois? On est où là? Chez Marvel Studios?
Alors est-ce que c'est la flemme, la peur de ne pas pouvoir fournir un travail à la hauteur de mes espérances qui me bloque depuis toujours, le fait que je sois un boulimique de culture qui fait que j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur une tâche à la fois, un mélange des trois? Je n'ai pas la réponse, mais maintenant que j'ai du public, je préférerais éviter de le décevoir, si modeste soit-il. Bref, tout ça pour dire que cette année, je vais me bouger un peu plus pour faire vivre cette chaîne. J'adorerais vous parler de Shinichi Sakamoto, de Takehiko Inoue, de cinéma d'horreur. Putain, je pourrais dédier une chaîne entière à mon roman préféré et à ses innombrables itérations si j'en avais envie. Et pourquoi pas un jour faire enfin une vidéo sur mon manga préféré qui me sert de photo de profil depuis le début de cette aventure et qu'on m'a souvent réclamé. Même si honnêtement, c'est pour ce dernier que j'ai le plus peur de me planter. Et avec la peur vient le blocage, et avec le blocage l'improductivité, vous avez compris la logique. J'espère en tout cas que vous serez encore au rendez-vous pour la suite. La dernière vidéo sur les documents interdits a plutôt bien marché malgré le changement complet de direction que j'ai pris, donc je suis optimiste quant à ma diversification. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis. Ça m'intéresse vraiment de savoir ce que les gens pensent de mon travail et s'il y en a qui partagent mes doutes. Au passage, je n'ai jamais utilisé de réseaux sociaux de ma vie, mais j'ai pensé que ça pourrait être pas mal pour garder le contact avec vous. Vous attendez pas par contre à ce que je raconte ma vie, ça n'est pas le but. Donc vu que je ne savais pas trop quoi prendre, mais que je voulais à tout prix éviter de devenir un agent de la ruine, j'ai créé un compte Blue Sky. Comme ça, si vous êtes curieux de savoir comment avancent les vidéos ou de ce que je lis et visionne en ce moment, vous saurez où me trouver. Sur ce, je vais me remettre à bosser. Merci de suivre ce que je fais et à la prochaine!